Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer une photo ou un PDF dans Explain Everything via Messenger. Bonjour, dans cette vidéo, je vous explique comment un enseignant peut importer une photo dans Explain Everything via Messenger si l'élève lui a envoyé une photo ou un PDF. Donc, il y a plusieurs façons, puis on va en avoir plusieurs. La première qu'on va voir, c'est un copier-coller directement d'une photo. Donc, visuellement, ce que vous voyez à l'écran, c'est une photo d'un élève. Donc, ça veut dire que si je clique sur la photo, ça me permet d'avoir l'option plus. Et là, on va aller faire un copier-coller pour pouvoir le coller directement dans Explain Everything. Donc, je fais plus, je m'en vais dans la section partager. Et là, ensuite de ça, je vais aller sélectionner copier. Donc, je fais un copier, j'ai tout simplement cliqué dessus. Je me dirige, étant donné que j'ai ma tablette, je me dirige directement sur Explain Everything. Et là, pour le besoin de la cause, je vais effacer qu'est-ce que j'avais déjà sur ma tablette pour que vous puissiez voir comme il faut. J'ajoute, donc pour pouvoir coller, je sélectionne l'espace blanc avec mon doigt ou avec un crayon actif ou passif et je sélectionne coller. Vous voyez que mon image vient de s'ajouter tout simplement à l'intérieur. Donc, c'est la première façon. Ensuite de ça, la prochaine façon, on a téléchargé la photo dans son iPad directement euh, dans les albums de sa tablette. Donc, je me dirige vers Messenger. Donc, prochaine façon, je m'en vais dans même principe. Je clique sur l'image, je clique sur plus et vous allez avoir le bouton enregistrer. Ce que ça va faire, c'est que ça va enregistrer cette image directement dans les photos de votre tablette. Donc, si je me dirige dans les photos au niveau de ma tablette, vous voyez complètement en haut ici, j'avais fait un test première fois. Ma deuxième image est venue, donc elle que j'ai enregistrée là en ce moment dans cette vidéo, c'est celle-ci. Donc je la sélectionne et je suis en mesure à partir de là d'aller la partager si je veux là, directement via l'outil de partage pour pouvoir justement aller la partager directement sur Explain Everything ou je peux directement à partir d'Explain Everything. Donc, à partir d'Explain Everything, on a le petit bouton ici, plus, en haut. Donc, si je le sélectionne et je vais dans Fichier, je pourrais aller sélectionner mes photos. Donc, si je sélectionne Photo, vous allez voir ce que ça va faire. Donc, ça me demande, dans le fond, d'aller sélectionner le dossier de photos que j'ai enregistré ma photo ultérieurement. Donc, ça veut dire que si je me dirige vers capture d'écran, donc, ça veut dire que ma photo se retrouve, photo existante, ici. Donc, je peux la sélectionner directement ici. Donc, je la sélectionne. Et là, ben, j'ai des options hein, pour pouvoir la travailler. Si je veux faire dans le fond, un recadrage, je pourrais la recadrer. Donc, de cette façon-là, appliquer en haut à droite, terminer, et je viens de l'importer. Donc ça, c'est une autre manière de faire si on l'enregistre directement sur sa tablette. Ensuite de ça, il y a une autre manière aussi de l'importer. La prochaine façon, c'est vraiment d'aller la télécharger, mais d'aller, dans le fond, la télécharger et d'aller l'enregistrer directement dans son Google Drive ou dans son OneDrive pour pouvoir garder des traces. Donc, souvent, on veut garder des traces. Donc, ça va être une façon de garder des traces. Donc, je me dirige directement vers l'application. Euh, je sélectionne la photo. Je m'en vais dans plus, complètement en bas à gauche. Et là, je m'en vais dans partager. Et à partir de là, je vais être en mesure d'aller sélectionner le cloud dans lequel je veux enregistrer ma photo. Donc, on voit, j'ai Classroom, j'ai OneDrive, j'ai Google Drive. Dans ce cas-ci, moi, je vais sélectionner Google Drive et je vais aller tout simplement l'enregistrer dans un dossier voulu. Donc, dans mon disque, je pourrais aller, admettons, par exemple, dans ma Classroom. Je vais aller vraiment dans ma Classroom, puis je vais aller la déposer dans le devoir 1.
Fait que comme ça ici, je vais faire enregistrer ici et je vais faire téléverser en haut à droite. Et là, on voit que mon fichier se téléverse. Fait que comme ça, j'ai mon fichier qui est directement dans Google Drive. Et à partir de là, ben, via Explain Everything, un petit peu de la même façon qu'on l'avait fait avec la photo, ben, je peux sélectionner fichier. À la place de sélectionner photo, je vais aller sélectionner ou fichier, je vais aller sélectionner Google Drive. Donc, si je sélectionne Google Drive, je suis déjà à l'intérieur de mon dossier. Je peux sélectionner mon image, donc l'image que je veux importer. Donc, à partir de là, je l'ai sélectionné et là, je peux faire import. Et là, c'est les mêmes outils que tantôt. Je peux faire terminer en haut à droite pour pouvoir l'importer et vous voyez que mon image a été importée. Donc, j'en ai quelques-unes. Je vais tout simplement effacer ceux que j'ai de fait à venir à date pour me faire de l'espace. Excellent. Il y a une dernière façon qui peut être quand même assez intéressante à utiliser, qui reste simple, mais faut savoir que ça existe. Donc là, je vous ai montré l'importation de photos à partir de Messenger, de l'application Messenger, mais sachez qu'il est possible aussi d'accéder à Messenger via un navigateur, donc ça veut dire Safari. Donc si je sélectionne Safari et je me dirige directement sur Messenger, donc je me connecte à mon compte via le web, ben, ça ressemble à ça. Donc, c'est sûr que là, moi, j'ai un élève et dans la conversation, j'ai la même photo qu'on avait tantôt. Donc, le but, ça va être de l'importer. Mais comment qu'on peut faire ça? C'est qu'on peut sélectionner la photo et ce que ça fait, c'est que ça nous ouvre l'image dans un onglet. Et là, complètement en haut à droite, on a l'option de partage. Donc, si je sélectionne le bouton de partage, je vais être en mesure d'aller sélectionner annotation. Et là, si je sélectionne annotation, ben, c'est une manière de rétroagir. Donc, ça veut dire qu'on pourrait mentionner qu'on n'a pas besoin, dans le fond, d'utiliser Explain Everything, puis on pourrait rétroagir directement sur le PDF. Et oui, on pourrait faire ça. Donc, ça veut dire que, vous voyez-vous, j'ai mes crayons d'annotation. Je pourrais annoter. Si vous avez un crayon actif, ça va très bien, là, l'outil d'annotation. Ben, je vais pousser un petit peu plus loin. Donc, étant donné que je suis dans l'outil annotation, j'ai accès encore à mon bouton de partage. Puis, admettons que à partir de là, je vais être en mesure d'aller sélectionner plus. Si je sélectionne plus, là, je vais avoir accès à Explain Everything. Donc, si je clique sur Explain Everything, donc dans le fond, mon image qui en fait dans le fond, un PDF qui s'est enregistré. Donc, c'est tout simplement transféré en PDF. Et là, à partir de là, je suis en mesure d'aller l'importer directement à partir d'Explain Everything. Donc, ça, c'est au niveau de l'image. Euh, la prochaine étape, on a parlé d'images, de photos. Ça peut arriver que vos élèves vous envoient des PDF. Donc, ça veut dire qu'ils prennent, qu'ils pourraient utiliser, admettons, Office Lens ou d'autres prises de photos pour pouvoir convertir en PDF. Et là, l'élève va vous envoyer un PDF à la place de vous envoyer une photo. Donc, ça peut arriver. Donc, comment on fait pour pouvoir importer un PDF via Messenger? Donc, première des choses, ben, on va aller voir sur l'application, c'est quoi la méthode qu'on peut utiliser. Donc, directement dans l'application, si je clique, vous voyez, j'ai un PDF qui a été ajouté par l'élève. Là, si je le sélectionne, donc, ce que ça va faire, c'est que ça me l'ouvre pour pouvoir le voir. Et là, j'ai mon petit bouton ici de partage. Donc, si je sélectionne mon bouton de partage, je clique dessus. Là, ce que vous allez voir, c'est les options de partage justement par rapport à ce PDF-là. Bon, il y a plusieurs façons de faire, mais cette façon de faire-ci, c'est comment, dans le fond, c'est l'ajout du PDF à l'intérieur d'un cloud. Donc, je pourrais l'importer directement dans un OneDrive ou dans un Google Drive. Et là, dans mon cas, ça va être un Google Drive. Donc, ça veut dire que je sélectionne Drive et là, je vais tout simplement aller importer mon PDF à l'intérieur de, admettons, ma Classroom dans un premier devoir. Donc, ça veut dire que je vais faire enregistrer ici, téléverser complètement en haut. Et à partir de là, ben, je peux aller directement sur mon application Explain Everything.
Dans les options ici en haut à gauche, j'ai le petit plus. Donc, je peux sélectionner le petit plus et aller chercher un fichier. Donc, si je sélectionne fichier, je vais aller dans mon Google Drive. Et à partir de là, ben, vous voyez que mon PDF ici a été ajouté. Donc, je pourrais le sélectionner. Il se télécharge et ensuite de ça, je fais Import et insérer complètement en bas. Et vous voyez que mon PDF a été ajouté directement sur Explain Everything. Donc, c'est une manière de faire pour importer un PDF, en plus de pouvoir garder des traces là, par rapport à ce que l'élève a réalisé. Ensuite de ça, il y a une autre façon, une dernière façon que je vous montre, c'est directement via l'application aussi, mais dans le fond, c'est qu'on va aller l'ouvrir en version web. Regardez bien ça. Euh, Directement dans le fond, directement à partir d'ici, je vais le refaire pour que vous puissiez le voir, là. Dans la conversation, l'élève m'a envoyé un PDF et là, je clique sur le PDF. Je suis dans l'application, hein. Non dans l'application web, mais vraiment dans l'application de la tablette au niveau de Messenger. Et là, je vais être en mesure d'aller sélectionner ici le bouton de partage. Et à la place d'aller l'enregistrer via un cloud, on pourrait tout simplement l'ouvrir dans Safari. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va m'ouvrir justement une page web. C'est le lien web, il est pas propre, là. Je veux dire, le nom de la page web, c'est ici, là. Donc, ça veut dire que le fichier va falloir le renommer si on veut le travailler, en tout cas, si on veut garder des traces. Mais dans ce cas-ci, ce qu'on va aller faire, c'est que c'est un peu le même principe au niveau de l'annotation. Donc, en haut à droite, j'ai mon bouton de partage. Je vais être en mesure d'aller sélectionner mon bouton de partage et d'aller sélectionner la section annotation. Donc, et oui, à partir de ce bouton-là, annotation, j'ai des options d'annotation. Donc, encore une fois, si vous avez un crayon actif, un Apple Pencil, donc ça va être vraiment facile d'aller écrire directement sur ce PDF-là et le partager à l'élève par la suite. Mais si vous voulez directement aller l'importer dans Explain Everything, ben, chose simple, on s'en va directement en haut à droite au niveau du bouton de partage. Et de cette façon-là, vous allez aller dans Plus complètement à droite et vous allez accéder à Explain Everything. Si je le sélectionne, vous voyez concrètement que mon PDF va aller s'insérer à l'intérieur d'Explain Everything. Donc et voilà, il y a plusieurs façons d'importer des photos et des PDF au niveau de Messenger. Donc sur ça, bonne pratique.